Et hop, et si l'on parlait du IF? Du IF? Oui, à Avignon, tiens. D'ailleurs, ça tombe bien, je suis avec Stéphane Pelé, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vous qui avez créé cette association, ce mouvement, comment vous appelez ça? Alors non, c'est pas une association, c'est avec Frédéric Thor, mon ami, un ami d'enfance. On a grandi Vous êtes dans d'Avignon Avignon. vous-même? Oui, oui, d'accord. tous les deux, enfin Avignon, Aix, Marseille. Nos familles sont d'origine du Sud, comme ça. Et on est des enfants du Festival d'Avignon. Puisque en fait, Oui, vous avez connu le festival très jeune. très jeune, je suis un des plus vieux festivaliers qui existent. Puisque, sans dévoiler mon âge, c'est mon 45e festival. Oh là là, ça m'énerve parce que je suis battu. C'est bon, enfin, on n'est pas là pour faire de la comptabilité. Non, alors vous avez eu cette idée généreuse de fonder le IF. Ah, expliquez-nous ce que c'est. Alors justement, du fait qu'on a cette connaissance du festival, qu'on y a grandi avec, que moi-même j'ai travaillé avec Alain Grombec, qui fut un des grands directeurs du festival. Par exemple, dans les milieux des années 80, avec Alain Grombec, nous avons fait venir pour la première fois les travaux d'élèves des grandes écoles, l'école du TNS, Nanterre-Amandier. Puis j'ai fait venir les grandes écoles et universités de théâtre du monde entier dans un programme qui s'appelait Foot Théâtre. Vous voulez dire que vous-même vous êtes fou de théâtre? Exactement. Je suis C'est géant ça. tout à fait fada de théâtre. Fada, mais alors on est plusieurs, on est nombreux ici. Hein. Et donc, j'ai regardé évoluer cette très très belle manifestation. Donc, son off complètement débordant, 1500 spectacles, et puis tout devient... 1538. 1538, ben bravo, je n'étais pas au courant du dernier chiffre, mais en tous les cas où tout se commercialise à la fin pratiquement maintenant. La grande programmation bien sûr, mais qui a ses passages obligés, on le sait. Et on s'est dit, à l'intérieur de ça, il y a une forme de rendez-vous qu'on veut créer. C'est un espace où des professionnels voudraient venir montrer leur travail en développement, en évolution, un comédien de cinéma qui a envie de faire du théâtre, un comédien qui vient de faire une nouvelle traduction et qui veut montrer son travail, un comédien comme cette année de la Comédie Française, Laurent Montel, qui a écrit lui-même une pièce et qui a envie de la montrer. Hassan Timbo qui jouait à l'Odéon dans Les Trois Sœurs il y a quelques jours encore, quelques semaines encore, et qui veut finalement venir à Avignon montrer le dernier Daniel Keane qui a été traduit par Séverine Magoire. Enfin bref, on cherchait cet espace qui fait que ces comédiens, ces équipes n'ont pas envie forcément de passer un mois entier à distribuer des tracts dans Avignon pour avoir entre 5, 10, 12 spectateurs quelquefois. Et qu'ils ont envie par contre de montrer leur travail, de le tester, d'avoir des échanges. Et notamment, il fallait trouver des écrins, des très beaux cadres pour ça. Alors là, je voulais vous en parler parce que l'idée de ce soir est géniale. Hein. Ça a commencé hier d'ailleurs. Elle est géniale. Alors je vous rappelle que nous sommes dans le Square Perdiguet et que on s'est mis, derrière le flanc de l'église. Et c'est absolument magnifique. C'est un écrin. Vous avez raison, mais pas tous les jours. Pardon, c'est pas tous les jours d'ailleurs. Non, il y avait 2 soirées comme ça exceptionnelles avec Kiyoshi Kawara et Françoise Jasmin, danseuse de Buto et de No. Lui, musicien dans la grande tradition du No, puisqu'il est issu d'une famille qui elle-même est issue de la ville. Le Kawasara. Voilà, je préfère que vous l'ayez fait pour moi, bravo. Dans laquelle est née cette tradition. Absolument. Et donc, spectacle exceptionnel qui n'a été montré qu'une fois à l'UNESCO il y a peu de temps dans le cadre de cette fameuse année qui marque le rapprochement franco-japonais en termes diplomatiques. Et donc, on voulait le montrer, mais à la différence de ce qu'on peut voir au Festival d'automne à Paris ou dans des grands cercles, cénacles, on va dire culturels, nous, on utilise les jardins. Et d'autres endroits peut-être. Non, je vous ai entendu parler tout à l'heure de mécènes, tiens, tout simplement, qui ont des maisons, qui ont des jardins et qui offrent ces jardins à la visibilité des artistes et évidemment des spectateurs. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est qu'on inscrit à la fois dans la ville, puisque dans des jardins qui quand même... Le jardin à Avignon est une figure très importante. Je disais, l'ancienne capitale papale, c'est 400 hôtels particuliers et autant de jardins. C'est donc magnifique. Et donc autant d'endroits où on peut à la fois se retirer un petit peu du tohu-bohu de la rue, etc., mais en même temps rester branché avec les oiseaux, le ciel, les étoiles. Et c'est ce qui fait des moments magiques. Et bien sûr magique, mais j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi uniquement un mois par an? Non, attendez, hein, c'est pas un piège. Je me dis qu'après tout, si on est capable de dépasser... non pas de dépasser le festival, mais de dépasser les idées du festival et de se dire, tiens, on va faire quelque chose de propre, qui nous appartient, qui est différent. Pourquoi ne pas l'inscrire dans la durée? Enfin, c'est-à-dire plus longtemps, peut-être 3 mois, 4 mois par an, je sais pas. Hein. Alors,
Il y a du pour et du contre dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à la fois, ce qui est très important, c'est qu'on est dans le cadre du festival. Parce que le festival pour moi d'Avignon, il n'y en a qu'un. Alors là, nous sommes totalement d'accord. Alors, à ce titre, je vais faire une petite remarque, c'est un scoop. Il y a peu de temps, je rencontre Olivier Py et pour la première fois de sa vie, je pense que tu étais là, il a dit les festivals. Ouf! Non, il n'y a qu'un festival d'Avignon. Comme on le rappelle toujours, c'est l'idée d'un poète, c'est-à-dire que... Non, je fais cette opposition parce qu'avant, il disait qu'il n'y avait qu'un seul festival et que le Off n'existait pas. Ah bah alors c'est encore autre chose. Non, le Off existe, mais pour moi, il n'y a qu'un festival Nous sommes d'accord. Où il n'y a qu'un rendez-vous mondial de cette taille-là, où toutes les formes... toutes les formes, oui et non, puisqu'il fut un temps où on pouvait voir la projection de La Chinoise de Godard en direct dans le Palais des Papes avec musique. Pour tout le monde ? Bien sûr. Tandis que maintenant, c'est un petit peu... C'est ça. Donc, nous avons vu la grande exposition Le Vivant et l'Artificiel à ce qui était à l'époque l'Hospice Saint-Louis, avec des formes pluridisciplinaires, des défilés de mode, je me souviens, à l'église. Non mais dites-moi, vous avez vécu la belle époque, la grande époque, je suis très jaloux là. Ah oui, non, mais j'ai cette connaissance-là vraiment du festival, et il doit rester ça. Ce lieu de découverte, il y a des espaces pour des textes rares, il y a des espaces pour des textes nouveaux, il y a des espaces pour des textes non traduits encore éventuellement, etc. Oui, etc. mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi pas un peu plus le reste de l'année? Nananer. Mais donnez-moi les moyens. C'est une question de moyens. Je pense attendez, déjà... alors on va faire un appel, non pas par Kiss Bank Bank ou je sais pas quoi. Non, je sais pas, il faut relayer une information. C'est du pur mécénat. Oui. Tout ce que nous fabriquons l'est à partir de mécènes citoyens, c'est-à-dire ce ne sont pas des entreprises qui, pour défiscaliser, vont trouver tel et tel engagement, c'est des mécènes citoyens. C'est-à-dire que d'abord des gens ouvrent leurs portes, leurs jardins, leurs maisons, 3 soirées, eh bien c'est autant de dîners, d'apéritifs à organiser. C'est vrai qu'effectivement, si on fait plusieurs ça dans l'année, ce n'est pas possible. Hein. Il faut faire ça au bon moment, il fait beau, il fait chaud, les gens sont contents, il y a la fête partout. Donc il y a quand même cet élément fédérateur qui est le festival, évidemment. Et en face de ça, les artistes, parce qu'ils ont cette qualité d'écoute, parce qu'ils ont la possibilité d'inviter tous leurs amis professionnels et de la presse, etc. à ces soirées, acceptent, eux, de venir aussi en totale réciprocité. C'est-à-dire qu'on est dans des soirées privées, il n'y a pas de billetterie, tout se fait dans l'échange. Et du coup... Il n'y a pas d'élitisme. Non, j'espère pas. En non, tous les c'est cas. une question. Vous l'avez vu ce soir, oui, vous avez vu, il y avait 60-70 personnes en fixe, mais au total, nous étions 100, 120 quand on comptait le nombre de gens qui passaient. Peut-être n'ont-ils pris que 10 minutes, mais moi j'ai entendu un couple tout à l'heure dont je suis sûr qu'il ne va pas à un seul spectacle de la Cour d'honneur, parce que pour eux, c'est complexe. Non, je crois que c'est pas une question d'argent, parce qu'on trouve toujours non, c'est complexe, parce qu'on va plus facilement voir un match de foot à 300 € que des pièces difficiles à comprendre ailleurs. Exactement. Ça veut dire qu'il faut savoir de quoi il parle. Il est parlé dans ce spectacle. Il faut avoir ce courage de rentrer dans la cour d'honneur alors qu'on a l'impression qu'il y a un peu un dress code, parce qu'il faut quand même être habillé un brin élégamment, etc., etc. Donc il ne faut pas oublier ça. Moi, je me souviens. Il ne faut pas oublier les Avignonnais. Hein. Oui, tout à fait. Mais moi, je n'oppose pas. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une partie du public d'Avignon qui ne vient pas au festival. Je ne les encourage pas. Je ne suis pas fier d'eux. Parce que vous verrez très très bien, vous allez dans une plage en Espagne et écoutez un Avignonnais. Il va rencontrer quelqu'un d'ailleurs, il va lui dire « Avignon, le festival ». Mais à titre personnel, il ne va pas y aller. Bon, écoutez, ça c'est une autre polémique. Non, mais ça m'intéresse. Ça veut dire qu'on peut... que l'on peut en tous les cas attirer des publics comme ça et séduire dans des lieux, parce qu'il faut la beauté des lieux. C'est majestueux ici, soir, absolument. C'est magnifique. Et alors attendez, Françoise Jasmin, que j'ai interrogé tout à l'heure, me disait qu'à l'origine, au début, elle devait faire le spectacle là où il y a les plantes, car il n'y avait pas les plantes à l'époque. Mais je suis ravi que ce soit différent, parce que le paysage était encore plus beau ce soir, avec ce plan d'eau dans lequel vous avez failli plonger tout à l'heure grâce aux moustiques, et non, je plaisante, mais en tous les cas, c'était magnifique. Je vous remercie, parce que votre initiative, votre travail est beau, et j'espère que, voilà, on va se revoir, on va en parler, plus longuement. D'accord, Jean-Jacques? Merci. Jean-Jacques, vous parlez d'autre chose, et moi aussi, mais hors micro, bien entendu. C'était Pierre Patrick pour Friendly Radio, et puis pour Tête d'Aille, Art Média, maintenant que vous connaissez bien. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.